Notre papa Yahweh, là, son affaire finit par... On peut rappeler à des gens des détails comme ça, des bienfaits qu'on a fait à leurs arrière-arrière-grands-parents, à leurs grands-parents, à leurs parents, avec les moindres détails. C'est-à-dire, toi-même, tu ne savais même pas que ton arrière-grand-père habitait de l'autre côté du fleuve. Il va te dire, je l'ai pris de l'autre côté du fleuve. Et puis quand je l'ai pris, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On va lire ensemble le texte de Josué chapitre 24 à partir du verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je le fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. S'il y a une chose qui me fait souvent sourire quand je lis la parole de Dieu, c'est quand tu es dans une situation complexe et que tu penses que Dieu t'a oublié, tu penses que c'est comme s'il n'existait plus, que les prophéties qui te concernent tardent à venir, tout tarde, etc. Et puis, notre Dieu, par son esprit, te rappelle tous ses bienfaits dans ta vie. Ah, Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te rappelle tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Et puis, à un moment, tu as envie de dire, ah Seigneur, ça suffit maintenant. Ah. Dieu n'a aucune honte, je dirais aucune gêne à pouvoir rappeler à ses enfants ses bienfaits dans leur vie. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et la mer les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Et au verset 8, je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent avec vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Affaire de passer simple sur eux. Ah, les Juifs ont eu affaire. Comme j'aime à le dire tous les jours, c'est une relation gagnante. Et lui, il ne se gênera pas pour te dire non. Moi, tel jour, j'ai fait telle chose pour toi. Tel autre jour, j'ai fait ça. Tel jour, j'ai fait ça. Tel jour, j'ai fait ça. Ce que je n'ai pas encore fait, je vais le faire. Mais ne fais pas comme si je n'ai jamais rien fait. Et il nous dit dans sa parole que la prophétie qui a été annoncée sur toi, même si elle tarde, il faut l'attendre. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira de la même façon que plusieurs autres choses qu'il t'a dites se sont déjà accomplies. Et de la même façon aussi, ça ne gêne pas Dieu que ses enfants puissent lui rappeler ce que eux, ils ont fait pour lui. Pas du tout. On se souvient dans la Bible de l'histoire du roi Ézéchias qui était malade et le prophète Ésaïe a dit qu'il allait mourir. En priant Dieu, il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait pour Dieu. Et Dieu a chargé son prophète de lui dire qu'il allait avoir encore des années supplémentaires de vie. Cette affaire dans laquelle nous sommes est une affaire de gagnant-gagnant. Nous gagnons réciproquement à être dans cette relation que nous avons avec Dieu. Je mets au défi quiconque dira qu'il est demeuré dans le malheur, qu'il a sombré dans le malheur parce qu'il a eu confiance en notre Dieu, parce qu'il a fait tel ou tel bien pour que la parole de Dieu soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu récompense toujours ses serviteurs. Toute souffrance que nous pouvons endurer a une date de péremption, parce que le Dieu fidèle à sa parole fait en sorte que tous ses serviteurs soient joyeux. Lui qui nous a demandé d'être joyeux sans cesse, il fait en sorte que, quelle que soit la difficulté, on sort gagnant. Et notre joie à le servir demeure toujours une joie intacte au fil des années, malgré la persécution, les difficultés, les problèmes et tout. Il a pris l'engagement de nous donner un avenir. Il met tout en œuvre, qu'on le sache ou pas, que ce soit à notre insu ou pas. Il met tout en œuvre pour que nous puissions avoir un avenir à Dieu. Je voudrais vous souhaiter, chers frères et sœurs, une très belle année 2025. Que notre Dieu qui vous a promis de vous secourir, de vous protéger,
de vous fortifier. Continuez d'être fidèle à sa parole. Il est le Dieu fidèle. Et nous qui sommes faits à son image et qui devons l'imiter, que nous puissions également imiter sa fidélité. Et qu'à notre tour, nous puissions faire beaucoup de bien à son œuvre, pour que son œuvre avance, pour que la bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Tant que nous resterons dans cette relation avec lui, ça sera un contrat profitable pour les deux parties, profitable pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous, votre maisonnée, messieurs et madame les enfants. N'oubliez jamais, comme nous n'avons cessé de le dire en 2024, il faut avoir un esprit d'unité, un esprit d'équipe. On peut avoir des compétences, des talents personnels qui peuvent nous amener à tel ou tel niveau. Mais en associant ces compétences, ces talents à d'autres compétences, nous pouvons aller très loin, très très loin. Que ce soit dans l'église ou dans notre famille tout court, ce que le diable va attaquer le plus, c'est notre unité. Il sait que c'est notre capacité à nous unir, à former un esprit d'équipe qui pourra ébranler le monde des ténèbres. Je pourrais être fatigué si je continue de prier seul, mais si j'ai mon frère et ma soeur qui me soutiennent dans la prière, si ensemble on a des moments de prière, quand un sera fatigué, l'autre prendra le relais. C'est de ça que le diable a peur. Alors si nous voulons l'effrayer encore plus en 2025, c'est le temps pour nous de resserrer nos liens, de resserrer le coude. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à nous tous pour 2025. Resserrons encore plus nos liens. Faisons les uns pour les autres ce que nous n'avons jamais fait. Élevons le niveau en termes de communion fraternelle, en termes d'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas de limite à ces choses. Que la paix, la grâce de notre Dieu continue d'être déversée dans vos maisons. Je prie que Dieu vous donne des yeux d'aigle et que vous puissiez discerner très loin, de très loin, toutes les opportunités que notre Dieu présentera devant vous. Vous puissiez vous en saisir et vous puissiez progresser dans tout ce que vous faites. Bonne fin d'année 2024 et joyeux 2025 à tous et à toutes. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient sur nos maisons, aujourd'hui, demain et éternellement. Amen.